Bonjour à tous, ici Dairon pour vous divertir. On se retrouve pour le premier épisode de Quoi de neuf Docteur. Alors je sais, le titre est pas très attirant, mais c'est celui qui résume mieux le concept de cette émission, qui est de parler de sujets divers et variés, de façon mensuelle ou bimensuelle, on verra bien. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de musique. Ah bah bravo, tu viens de casser l'écran là. T'avais pas qu'à mettre une musique de merde en même temps. Ah, tout de suite les grands mots, c'est pas une musique de merde, c'est une musique qui est chiante à la longue, mais c'est une musique. Ouais, bah j'en ai rien à foutre, plus jamais tu la mets, ok? Ok, d'accord, si tu veux. Donc, revenons de mouton, il y a cela un mois maintenant, j'ai découvert le groupe Fight the Fury. Il s'agit d'un groupe américain de musique, c'est assez logique, qui produit de la musique, toujours logique, et qui est axé sur de la musique type heavy metal, un genre connu et dérivé du metal qu'on connaît et que les gens connaissent en général. Le groupe est composé de 4 personnes, dont 2 très connues pour ceux qui le savent, sinon pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire tout de suite. Il s'agit de John Cooper et Seth Morrison, 2 personnes provenant du groupe Skillet, qui a été fondé en 1996 et qui est toujours actif actuellement et dont le dernier album Unleashed, désolé pour mon accent anglais, qui est sorti en 2016. Voilà, et pour donner un peu plus de précision, leur genre musical c'est plus metal rock, mais suivant les albums et les titres, ils peuvent utiliser un genre plus doux ou par exemple un genre électro. Ils ont sorti un EP il y a pas longtemps se nommant Still Briefing, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'heure de l'explication. EP c'est l'acronyme de Extended Play, c'est un format plus long que celui du single mais plus court que celui d'un album. En gros, pour résumer, un EP ça peut contenir entre 5 et 6 titres maximum. Voilà, du coup pour les nouveaux groupes qui viennent de se former, généralement c'est un format plus privilégié car ça permet de montrer vite fait les différents genres que ce groupe réalise, enfin utilise dans sa musique, et en même temps ça revient moins cher qu'un simple album. Donc Still Briefing nous propose 5 titres, My Demons, Dominate Me, Still Burning, I Cannot, and Loser of It All. Donc, pour donner mon avis sur l'EP de Fight the Fury Still Briefing, parce que je vais pas seulement vous dire qu'il est génial et qu'il faut absolument l'écouter, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Premièrement, la promesse est totalement respectée de la part de John Cooper de faire un EP bien heavy metal, même si dans certaines musiques, telles que My Demons ou encore Still Burning, on retrouve un peu la patte Skillet. D'ailleurs, écoutez. Donc voilà, enfin en tout cas pour ceux qui connaissent Skillet, on ressent un peu, je trouve, la patte Skillet dans ses musiques. Bon, ça gâche rien au côté heavy metal de l'album, et en même temps c'est un peu normal étant donné que John Cooper est l'un des fondateurs de Skillet en 96, et que là maintenant il est l'un des fondateurs de Fight the Fury, donc c'est un peu logique qu'il y ait des similitudes dans certaines musiques. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça gâche rien. En plus, voilà, la dernière musique de l'EP, si je me trompe pas, dans la liste, donc c'est Loser of It All. Encore désolé pour mon accent anglais, je sais qu'il est pas terrible. Voilà, si vous l'écoutez, vous verrez bien que c'est très heavy metal et on ressent aucune patte de Skillet dedans. À part si peut-être le refrain, et encore, c'est pas sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, une aparté qui n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter. Je trouve que Loser of It All me fait beaucoup penser à Psychosocial de Slipknot. Alors c'est un groupe de metal américain pour ceux qui savent pas. Et je vais pas en parler plus parce que c'est pas du tout le sujet de cette émission. Je vous mets vite fait quelques extraits et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. When the
Donc voilà, c'est les différents extraits. Alors, C'est assez flagrant, je trouve. Enfin, en tout cas pour l'intro et les différents riffs de la musique. Voilà, après c'est pas du copier-coller à 100%, hein, c'est juste que je trouve qu'il y a une ressemblance. Voilà, c'est juste que je voulais me la péter pour une fois que je trouve une ressemblance entre deux choses. Voilà, j'avais envie de le partager. Du coup, les chansons, en plus de leur style musical, abordent également des sujets assez sensibles, tels que l'addiction dans Dominate Me, ou encore la vie quotidienne des personnes qui ont pu être abusées, avec exemple viol, violence conjugale, etc. dans My Demons, et d'autres sujets tout aussi sensibles. D'ailleurs, on peut constater que dans la rubrique commentaires de certaines vidéos, eh bien, il y a certaines personnes qui se plaignent du chemin pris par John Cooper, que ce soit pour Fight the Fury ou encore pour Skillet et leur dernier album. Repose en paix Skillet et John Cooper. Où est ce John Cooper de Skillet, le chrétien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce que tu fais ne provient pas du Messie Jésus-Christ. Aucune personne ne se réveille tant qu'il est temps. Que je sois triste avec toi, John Cooper. En tant que chrétien qui a suivi cette personne durant de nombreuses années et qui aimait sa musique, cette haine envers Dieu et la religion provenant d'un groupe chrétien est écœurant. Je ne peux croire à quel point tu es devenu un homme sombre, c'est vraiment triste. En quelques musiques tu m'as perdu, moi et ma fille en tant que femme. Alors pour ma part, je vais faire un truc très bref, c'est que je trouve ça totalement débile. De dire surtout qu'en fait j'arrête d'écouter vos musiques parce que le sujet dont vous parlez ne m'intéresse plus. Voilà, c'est leur musique, c'est leurs choix musicaux. C'est eux qui décident de quoi ils parlent ou le style de musique qu'ils utilisent. Et puis même si c'est pas le même sujet, c'est vrai que dans certaines musiques il y avait un côté quand même assez religieux ou autre, enfin comment dire, côté un peu symbolique dans certaines chansons, suivant de quoi ils parlaient. Et c'est vrai que dans les dernières musiques de Unleash, on perd un peu ce côté religieux. Surtout le côté religieux, le côté symbolique de certaines musiques qui sont toujours. Mais après, voilà, je veux dire, les musiques sont tout aussi bonnes que les albums précédents, même voire meilleures. Ils s'améliorent d'album en album, je trouve. Donc concrètement, s'ils parlent plus du côté religieux, personnellement, moi je m'en moque. Mais je trouve ça complètement débile d'avoir une réaction pareille si, du jour au lendemain, au lieu de faire du rock, ils feront de l'électro. Voilà, bah, si jamais leur prochain album c'est que de l'électro et que ça me plaît pas, bah, je vais pas me casser les couilles à tous les autres personnes qui aiment cet album, je vais juste pas l'écouter. Voilà, si on me demande mon avis, je dirais que je l'ai pas aimé, j'expliquerai pourquoi, mais je ferai pas plus chier que ça. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, j'avais envie d'en parler parce que des fois ça m'énerve un peu ce genre de commentaires. Voilà. Après, voilà, chacun est libre de s'exprimer, bien évidemment, c'est juste que voilà, ça m'énerve un peu. Et du coup, pour résumer tout cela, cette EP est une vraie petite merveille pour les fans de Skillet et de métal. Pour ma part, j'attends avec impatience leur prochaine composition musicale, car ces derniers sont bien partis pour avoir une bonne place parmi les groupes de heavy metal qui se forment actuellement. C'est tout pour ce premier épisode, voilà. Tout ce que j'ai à dire de plus, c'est que si vous quittez cette vidéo, allez écouter une de leurs musiques. Personnellement, moi, ma préférée, c'est My Demons. Voilà, personnellement. Après, toutes les autres, je les aime bien, mais vraiment, ma préférée des 5, c'est My Demons. Donc voilà, si vous voulez écouter une musique et vous savez pas laquelle, bah, moi, je vous dis d'écouter My Demons. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, je vais essayer d'en lire une bonne partie, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un avis, qu'il soit négatif ou positif, bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et il y a également le site web que vous pouvez aller consulter, et c'est un site web justement pour tous ceux qui n'ont pas Discord, ni les réseaux sociaux. Là vous pouvez y aller, pas besoin de s'inscrire, et comme ça vous pourrez voir les informations qu'on met sur Twitter. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao!